Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage par rapport aux énergies de la pleine lune du 14 septembre de ce samedi pour les flammes jumelles qui seraient en séparation. Donc j'ai utilisé un oracle que j'ai créé qui a voilà, vraiment plutôt qui délivre plutôt des messages spirituels puisqu'il a été élaboré à partir de sorties astrales que j'ai pu faire depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc je les ai associés avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc trois temps dans ce tirage, évidemment. Donc tout ce qui concerne la féminine. Ensuite, ce qui concerne le masculin et les énergies autour de la relation. Donc voilà, un tirage pour les flammes jumelles qui seraient en séparation. Alors on commence tout de suite avec l'énergie globale générale de ce tirage. Donc j'ai eu la tempérance et le voyage astral. En plus c'est mignon, ça fait un 9. Donc la tempérance, on est évidemment sur une énergie de sobriété, de patience. Donc en fait, durant cette pleine lune, je pense que ça nous dit qu'il va rien se passer concrètement dans la matière pour ceux qui sont en séparation. Cependant, associé au voyage astral, pour moi, ça veut dire que la communication est absolument pas rompue dans la 5D, évidemment, et que les connexions, vous le verrez plus tard dans le tirage, sont bien puissantes au niveau de l'intuition et des énergies dans la 5D. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, globalement, moi je dirais le mot patience, quoi. Patience pour les personnes qui sont en séparation. Donc on va aller maintenant sur l'énergie de la féminine. Alors globalement le tirage parle un peu des dernières semaines, voilà, un peu du passé très proche évidemment, de ces jours-là autour de la pleine lune du 14 septembre et les semaines à venir par rapport à ce qui sera débloqué durant cette pleine lune. Donc pour la féminine, sur les énergies présentes, on va dire, hein, on a le battleur et Sananda. Alors c'est intéressant parce que le battleur, du coup, c'est le numéro 1, donc on est sur un... Elle rassemble voilà, ses compétences, ses énergies, ses atouts, et elle est comme sur un nouveau départ, quoi, et très protégée, puisque Sananda, on va dire, est au-dessus d'elle, et donc lui envoie une lumière divine merveilleuse et soutenante pour l'accompagner dans ses nouveaux projets par rapport à toutes les décisions qu'elle a pu avoir ces derniers temps. Alors justement, quelles sont les énergies un peu plus lointaines? On est sur l'étoile. Donc une relation évidemment qui est, même si on est dans cette séparation, qui est nourrie par l'espoir. Elle cultive toutes ces petites graines plantées dans la 5D. Voilà, c'est un bel espoir qui est donné par rapport à cette relation. Et donc ici avec la carte de l'ADN, eh bien on peut dire qu'elle l'a dans le sang, quoi, dans la peau.
Voilà, son masculin, elle l'a dans la peau, quoi. Il n'y a pas de... Malgré tout ce qui peut se passer dans la matière et le fait qu'elle soit pas en contact, eh bien, ça ne vient pas entacher ses espoirs et sa foi. Voilà, je dirais même sa foi dans cette relation et sa concrétisation future. Alors ensuite, on a le jugement accompagné de la Maya. Donc le jugement, je pense que ici la féminine a été très en attente d'avoir des nouvelles, que le masculin vienne vers elle et que la communication, la relation puisse enfin naître ou renaître. Et eh bien, elle était dans l'illusion. Hein. Donc c'est sûr que là, avec cette énergie de tempérance, voilà, la féminine, elle a un peu trop été dans l'attente de cette nouvelle, de son autre, mais non. Pour le moment, c'était une illusion. Cependant, bah, ça n'a pas, comment dire, terni tous ses espoirs. Hein. Elle voit vraiment dans l'autre son mentor, peut-être son maître spirituel hein, aussi. Pour elle, c'est son alternative positive, quoi. Donc, je pense que, en fait, elle se connecte à lui d'une autre façon désormais, voilà, pas forcément dans une attente rapide et dans la matière, mais plus comme un morceau de lui dans un coin de sa tête et qui est nourri par une énergie positive et voilà, qui lui donne peut-être des forces pour avancer. Alors on va la voir la force ensuite. Donc tout ça l'amène actuellement donc, dans cette énergie du battleur de peut-être comprendre aussi que ça ne sert à rien d'être dans l'attente de nouvelles, etc. Et qu'elle doit prendre sa vie en main et avancer dans le positif et pour elle, avant tout. Donc là, on voit clairement qu'il y a et qu'il y aura une transformation. C'est-à-dire, c'est ça en fait, un attaque psychique. Donc la féminine, elle sort de ses peurs, de sa négativité, peut-être pour certaines d'une forme de déprime, voire de dépression. Donc toutes ces énergies-là, on les balaye et puis on repart à zéro. Enfin, on reprend ses outils en main et puis on y va avec une vraie positivité, quoi. Et d'ailleurs, ce qui suit, c'est le néant et la force. Donc elle a la capacité, cette féminine, à sortir du rien, du vide, du néant, des énergies basses, du bas astral, quoi. Elle se déconnecte de tout ça. Elle a transformé tout ça et elle est dans une grande force. Voilà, je pense que les énergies très créatives de la pleine lune vont lui permettre de casser toutes les illusions et puis d'avoir cette grande force pour les semaines à venir et de se sentir dans son plein pouvoir, quoi, dans sa maîtrise. Donc ouais, et en effet, on a donc purification et le monde. Donc vraiment, elle se détache de tous ces vieux démons. Elle pense à elle. Elle pense à elle et elle va à la conquête du monde parce que du coup peut-être que en étant dans ces énergies d'attente de son masculin,
Elle s'est coupée de peut-être de relations, de ses projets, etc. Donc là, on sent qu'avec le monde, bah, c'est super positif, quoi. Elle se reconnecte à elle, à son pouvoir, je pense. Elle reprend son pouvoir, donc avec cette belle protection du divin qui l'accompagne vers sa vérité. Ouais, sa vérité de féminine. Donc bon, plutôt dans le pouvoir personnel, plutôt intéressant pour les féminines dans cette pleine lune. Hein. Donc bah, allez-y, hein, allez-y dans toutes les idées, dans votre créativité. Voilà, je vous laisse un petit peu ce battleur. Voilà. Alors maintenant, on va aller observer les énergies pour le masculin pour cette pleine lune. Alors, je vais juste les installer pour que ce soit plus pratique pour moi. Donc ici, dans le présent, on est avec la papesse et la renaissance. Donc lui, je pense que les énergies de la pleine lune vont l'obliger un petit peu à aller étudier les secrets de son âme. Parce que je pense qu'il se rend bien compte que sinon, là, s'il reste sur ses acquis, sur les croyances, s'il n'y a pas un travail de fond personnel qui est fait, ben, il ne pourra pas renaître. Et du coup, ça bloque toujours la rencontre, la réunion, la communication. Alors pourquoi Ici, dans les énergies donc du passé proche, on est sur la tour et la carte de l'harmonie. Donc pour moi, c'est une harmonie qui s'est complètement écroulée. Donc très certainement, pour moi, ça parle de la séparation avec la tierce personne. Hein. Lui, il devait certainement penser qu'il construisait quelque chose de beau, d'harmonieux, d'idéal, quoi. Voilà, j'étais dans son idéal. Et tout ça, en fait, s'est écroulé. Donc, une forme de violence dans cette carte. Donc, certainement une trahison, voilà, quelque chose, une rupture soudaine qui a peut-être été un peu violente. Voilà, qui a fait ressurgir en fait plein de blessures. Et en effet, parce qu'on est ici avec le pendu et l'exorcisme. Donc suite à cet écroulement de sa stabilité, de sa relation, de son couple, il y a une phase évidemment de non-agir en fait, tout simplement, d'être là, observer, regarder ce qui a pu se passer, et puis d'exorciser un peu le mal qui a été fait, des blessures qui ont ressurgi, et donc là il y a eu vraiment une phase peut-être de déprime aussi, hein, évidemment, hein, de mal-être. Et où il a dû justement exorciser toutes ces peines. Ensuite, passer très proche, là en fait, hein, certainement dans les énergies dans lesquelles il doit être actuellement, on est avec l'empereur et le danger. Donc
donc je pense qu'après cette phase du couple qui se sépare, donc enfin du fait qu'il se sépare de cette tierce personne, de ces trahisons qui ont dû avoir lieu, de ce moment de réflexion, de non-agir, d'intériorité, là il repart le flambeau dans la main et il avance, mais s'il y a le danger, pour moi, c'est que il est un peu trop... il a inversé un petit peu tout ça, puis il est dans des énergies du coup de trop plein de confiance en fait, hein, de peut-être un peu d'autoritarisme, de j'ai raison, voilà. Là, c'est un peu l'ego. Pour moi, c'est l'ego qui gonfle, hein, parce que du coup, il faut qu'il se redonne confiance, mais il y va un peu fort et ben, c'est pas la solution non plus. Du coup, je pense qu'il va se passer quelque chose. S'il y a danger, c'est que l'univers va certainement lui envoyer une situation qui va le ramener un petit peu au niveau en dessous. Et du coup, bah, la pleine lune, là, elle va l'inviter donc à rentrer un petit peu dans les secrets de son âme et à voir objectivement tout ce qui s'est passé et d'accepter les vérités, d'accepter d'aller contacter son ombre, parce que s'il reste en surface, et ben il se passera rien quoi. Mais bon, c'est positif, il va le faire. Il va le faire parce qu'avec le rebirth, bon, il n'a pas le choix de toute façon. Et pour les énergies du futur proche, suite à cette pleine lune, donc bah, la roue de fortune et roue sacrée, donc très proche. Donc ça va bouger, hein, il va comprendre, il va faire le boulot comme on dit. Et, donc du coup bah, la roue va tourner, c'est cool. C'est vraiment cool, il va se rendre compte de certaines choses. Et là, regardez ce beau personnage, ça va être un empereur, mais dans le bon sens du terme, quoi. Il va comprendre là où cette énergie ici, elle était malsaine, le fait d'être comme ça dans l'ego, de dominer un peu les autres, d'être dans le savoir absolu. Ben, c'est bien, cette pleine lune, elle va lui le faire un peu redescendre et le remettre dans quelque chose de beau, ouais, bah, empli de plus de sagesse en fait, hein, puisqu'il aura fait la réflexion intérieure nécessaire. Donc voilà, il va être dans une belle sagesse intérieure et du coup retrouver cette confiance intérieure sans avoir ce besoin de la divulguer aux yeux du monde entier, quoi. Donc plus humble en fait. Après l'amoureux, bah du coup avec cette roue de fortune, cette roue qui va tourner, il y a des choix qui vont s'imposer à lui. Et donc avec la carte de l'Akasha, bon du coup je pense que les choses vont se réguler au niveau de la 5D. Il va un peu lâcher tout ce qui est de l'ordre de la matière et puis bah, comprendre en fait les, les enseignements liés aux vies antérieures et voilà tout ce qui a dû être transmuté. Et peut-être aussi conscientiser certainement beaucoup plus le lien par rapport à sa féminine, comme il y aura beaucoup d'intuition autour de cette pleine lune. Il y aura peut-être aussi des prises de conscience hein, de ce qui se passe là-haut. Puis il va peut-être aller chercher, pour faire ses choix justement, au travers de ses rêves, etc. Il va peut-être voyager dans les mémoires akashiques. Voilà, donc en tout cas, des choix qui vont
avoir lieu. Et pour terminer, deux très belles cartes, la justice et l'arbre de vie. Donc pour moi c'est un retour à l'équilibre. Il va faire les bons choix quoi en fait avec l'amoureux. Les bons choix pour lui-même, pour lui-même dans la matière et puis pour la connexion, pour le chemin vers cette réunion quoi. Donc retour à l'équilibre, pour moi aussi évidemment une protection du divin. Donc il est évidemment accompagné et l'arbre de vie. Voilà, il va renaître, les racines, là on voit elles sont lumineuses, donc le travail de fond il sera fait. Le travail de fond il est fait et puis du coup ça va pouvoir grandir enfin. Voilà, sous ce ciel bleu quoi, donc il va faire les bons choix qui vont l'éloigner de la souffrance à la fois personnelle et liée à cette tierce personne quoi. Donc c'est beau aussi, c'est très beau. Et au niveau des énergies de la relation, alors à nouveau je les installe correctement. Alors ici, on a en énergie présente pour cette pleine lune, eh bien, la lune et les animaux totems. Donc pour la relation, moi la lune ça me fait penser, voilà, on reste en effet dans l'inconscient, donc ça travaille, voilà, ça travaille dans la 5D, ça travaille dans l'inconscient de chacun, donc bon, ça va dans le sens de la tempérance, voilà, il y a quand même de l'attente, enfin, pas de l'attente, mais faut patienter, quoi, faut être dans l'acceptation de ce temps, ce timing divin qui est nécessaire au bon déroulement des retrouvailles. Donc, beaucoup d'intuition, aussi quelque part casser les illusions. Casser les illusions pour ceux qui suivent le tirage des énergies à 3 choix. Là, j'en ai un avec évidemment pour la pleine lune également, et on est beaucoup aussi dans ces illusions à briser. Donc ici, ça revient également pour la relation. Les animaux totems, donc je pense que du coup, il y a un accompagnement dans c'est le monde du milieu, les animaux totems, donc malgré tout, la relation, elle est accompagnée dans la matière quand même. Et voilà, les animaux de pouvoir viennent donner leurs attributs à chacun des parties pour les aider à travailler leurs blessures, à augmenter leur force pour que cette relation soit stable et pérenne. Voilà, donc une énergie présente où je pense qu'il y aura beaucoup de connexion, d'intuition, voilà, peut-être dans les rêves, voilà, des contacts dans l'invisible, quoi. Ensuite, donc sur les énergies du passé proche, c'est le fou. Donc l'aventure, la Kundalini. Donc une énergie de folie, d'aventure, de rencontre. Donc pour moi ça parle évidemment de la rencontre avec l'autre qui a été très puissante, c'est un courant d'énergie ultra puissante qui a traversé à la fois le masculin et la féminine.
Voilà, quelque chose de très très puissant. Mais d'aventureux, donc voilà, peut-être ça a été comme quelque chose de furtif mais puissant. Ensuite, on a le diable et le talisman. Donc le talisman, bah, c'est la protection. Protection pour moi, c'est protection, c'est pas forcément négatif le diable. Pour moi, c'est plutôt cette attirance, parce que bon, c'est le diable, c'est très dans la matière, donc bah, cette attirance ultra magnétique dans la matière, quoi. Un truc irrésistible, très 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 magnétique. Et bon, pour moi, ça veut dire que coûte que coûte, même de toute façon, si y a séparation, c'est protégé. C'est le talisman qui protège cette relation ultramagnétique. Ici, l'ermite, le taux vibratoire, donc clairement, bah, énergie de séparation, besoin d'effectuer chacun son chemin seul, d'avancer et d'aller voir l'ombre en soi et de nettoyer et encore nettoyer. Pourquoi? Pour augmenter le taux vibratoire et l'aligner entre les deux, entre le masculin et le féminin. Voilà le pourquoi de cette séparation. Donc bah, évidemment le présent avec ses nombreuses intuitions et l'accompagnement des animaux totems durant cette pleine lune. Et pour les énergies à venir pour cette relation, le chariot, l'Olympe. Donc là je pense que du coup, pour certains ça va bouger très très vite. Hein. Le chariot c'est un arcane, voilà, bon c'est toujours dur de dater, mais en tout cas ça veut dire que ça va avancer. Ça va avancer parce qu'il y aura eu les bonnes réflexions, le nettoyage nécessaire, les avancements voulus par le divin. L'Olympe, le conseil de l'Olympe, c'est les dieux qui se réunissent. Et, donc là-haut, ça travaille pour nous. Et je pense qu'ils sont contents du boulot effectué et que du coup, il y a le petit coup de pouce, quoi. Donc voilà, il y aura peut-être aussi soit des synchronicités, des petites choses, peut-être le croiser par hasard. Il va se passer des choses, je pense. Et ensuite, on a l'impératrice et l'enseignement. Donc pour moi, c'est ça, l'enseignement, il a été reçu. Il y a des choses qui ont été comprises des deux côtés. Et du coup, on va vers des énergies beaucoup plus douces, aimantes. Voilà, l'impératrice, c'est un peu la maman. Donc du coup, tout ça génère un joli cocon protégé. Et puis voilà, c'est un amour profond, un amour inconditionnel comme une mère peut l'avoir pour son enfant. Donc voilà, grâce à ces enseignements, on va tomber dans des énergies beaucoup plus douces. Et très belle carte de fin. Enfin de début plutôt, mais pour la relation, le soleil. Donc avec ces deux personnages qui font un peu jumeaux d'ailleurs, c'est rigolo. Bon, pour moi c'est positif, ça va vraiment dans le sens de la communication retrouvée, du lien qui va se rematérialiser et qui va être très éclairé, très protégé. C'est lumineux, avec l'impératrice en plus c'est doux. Le soleil c'est yang, l'impératrice elle est yin en plus, donc
voilà, il y a une forme de complétude là qui se crée. Et le royaume angélique, donc toujours cette grosse protection divine, ce beau cœur et ce 1. Donc voilà, commencement, nouveau départ. Voilà, je pense que vraiment il va y avoir du mouvement pour certains d'entre vous, ça va être puissant. Et en dos de deck avec mon oracle, j'ai la connexion. Donc voilà, courage, patience, tempérance. N'ayez crainte, hein, ça peut paraître long hein, pour nous dans la matière, mais les choses se font tranquillement et pour le mieux, pour une belle connexion emplie d'amour et de douceur. Donc, pensez à vous, prenez soin de vous et soyez dans la patience, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura été utile surtout. Merci, à bientôt.